j'ai jamais vu un pays, dans tous nos pays il y a la corruption, mais en Afrique francophone, le Cameroun, c'est, je pense, en termes, si ça devait être la Ligue des champions de la corruption, le Cameroun ferait partie, peut-être serait le Real Madrid ou le Barça. Et Paul Biya serait Lionel Messi. Et pourtant, je le dis, je le répète, l'un des pays potentiellement les plus révolutionnaires, c'est le Cameroun. Je n'ai jamais vu une jeunesse aussi déterminée que la jeunesse camerounaise sur bien des points. Il faut qu'on se pose des questions sur ces réalités. Non, mais est-ce que vous pensez qu'au niveau du Cameroun aujourd'hui, en dehors de Paul Biya, il y a quelqu'un qui émerge? On parle de... J'ai pas envie de citer des noms plus que d'autres, mais je voudrais juste revenir sur un nom qui, moi, constate une chose que je n'aime pas en tant que panafricaniste, c'est quand j'entends des propos de gens qui le stigmatisent parce qu'il serait Bamilégué. Je pense qu'il faut qu'on arrête, on est au XXIe siècle, il faut qu'on arrête avec ce tribalisme caricatural et puéril qui existe à l'heure actuelle dans nos pays africains. Attaquons les gens pour leurs idées, pas pour leurs ethnies. Parce que si on va sur ce terrain-là, c'est la porte ouverte à toutes les plus grandes déflagrations politiques, sociologiques et économiques aussi, pour nos pays. Voilà. Et déjà, une vingtaine de partis politiques accompagnent donc le chef de l'État actuel, Paul Biya, et comme quoi il constitue l'assurance tout risque pour le Cameroun. Est-ce que pour vous, il a déjà trop duré au pouvoir? Moi, je l'appelle Duncan MacLeod. Alors, je ne sais pas ceux qui connaissent cette série Highlander. C'était un samouraï ou quelqu'un qui tenait une épée, en tout cas, et qui traversait les époques. Là, c'est un peu comme Paul Biya. Il était là à l'époque de l'indépendance. Il était là à la période du néocolonialisme, il est là à l'époque du néolibéralisme, l'ultralibéralisme mondialiste que nous connaissons au début du XXIe siècle. Et je suppose qu'il sera là quand ma fille aura son bac et qu'il sera là peut-être même quand ma fille deviendra grand-mère. Plus sérieusement, il arrive un moment où il faut qu'on se pose un minimum de questions. On a un des pays les plus prometteurs du monde aujourd'hui, en ce qui concerne en tout cas le continent africain, qui est le Cameroun. Quand on voit ce que le Nigeria est, le Cameroun pourrait être aussi cela sur bien des points, sur l'aspect économique, sur le côté politique, culturel et autres. On a un pays où la gabegie financière, où le pillage des ressources naturelles est effectué, certes par l'extérieur, mais aussi effectué par la caste au pouvoir. Il n'y a aucune remise en question de ce dirigeant dont le palais présidentiel se trouve à Genève, dans son hôtel privé, malheureusement. Et il arrive un moment où il faut qu'on se pose des questions de savoir où est-ce que notre peuple veut aller. Si on n'est pas capable, à un moment, de prendre nos responsabilités par rapport à la manière dont les choses sont en train de se dérouler, il ne faudra pas qu'on se plaigne d'être dirigé par des momies. Et quand vous le prenez ainsi, c'est à croire que vous n'êtes pas en phase avec la classe politique camerounaise. Quand on dit qu'il y a une vingtaine de formations politiques derrière Paul Biya aujourd'hui. Elles sont payées combien? Une vingtaine de formations politiques d'opposition, il faut préciser, qui ont appelé à voter pour Biya à cause de l'Union nationale. Il est le seul qui puisse réellement régler les problèmes. L'Union nationale qui a été payée combien? Parce qu'on sait comment ça se passe au Cameroun. Aujourd'hui, on est dans une démarche, si je te donne une enveloppe, tu deviens mon premier louangeur, le premier champion de l'Atalakou, comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est pas propre au Cameroun. Mais vous êtes responsable de vos propres... Et je suis tout à fait d'accord, sinon je ne serais pas là. Je le dis tout le temps, que dans la plupart de nos régimes, on est dans des régimes, des républiques bananières, où pour plaire au chef, on est capable de tout faire et tout dire en échange de quelques enveloppes. C'est un drame absolu, et le cas du Cameroun l'illustre parfaitement, mais vous avez tout à fait raison, c'est le cas dans bon nombre de pays africains, on aura l'occasion de le dire tout à l'heure. Et le Cameroun est l'un des pays les plus politisés de la planète. Quand vous parlez avec le vendeur de poissons, quand vous parlez avec le vendeur d'arachide ou la vendeuse d'arachide, ils ont une analyse, ou elles ont une analyse politique des choses qui dépasse l'entendement. On pourrait même les engager ici à Sika TV. Et je ne dis pas qu'ils seront meilleurs que nous autour de ce plateau, mais ce sont des gens extrêmement prégnants. Mais le problème, c'est qu'on les exclut, on les astreint à résidence de la non-décision en ce qui concerne de l'inéligibilité, en ce qui concerne la capacité à pouvoir représenter le pays. Et c'est toujours cette microcaste ultra gabégique qui est dans une démarche oligarchique complètement, qui réunit tous les leviers du pouvoir, qui est dans une logique de corruption systématisée. J'ai jamais vu un pays, dans tous nos pays il y a la corruption, mais en Afrique francophone, le Cameroun, c'est, je pense, en termes, si ça devait être la Ligue des champions de la corruption, le Cameroun ferait partie, peut-être serait le Real Madrid ou le Barça. Et Paul Biya serait Lionel Messi. Et pourtant, je le dis, je le répète, l'un des pays potentiellement les plus révolutionnaires, c'est le Cameroun. Je n'ai jamais vu une jeunesse aussi déterminée que la jeunesse camerounaise sur bien des points. Il faut qu'on se pose des questions sur ces réalités. Ce n'est pas l'inverse que Total vienne ici et les brasseries, comme c'est la première entreprise privée au Cameroun, entreprise coloniale, détenue par M. Castel, qui pille et qui alcoolise le peuple.
Ce n'est pas ça. Restons dans le... Oui, mais c'est important. C'est important. Non, ça nous perd le temps, professeur. Ne me coupe pas. Non, je vous en prie. Non, c'est fondamental. Tout ce qu'on fait là, rien. Non, on peut casser la télé si pour un problème comme celui-là. On dit que l'esprit nationaliste en Angola. Apprenez le nationalisme là-bas. Revenez avec ça. On aura d'autres thématiques pour ça. Non. Je propose. Non, il n'y a rien s'il n'y a pas de nationalisme dans un pays. On ferme l'émission. Il faut aller apprendre le nationalisme en Angola. D'accord? Voilà. Et maintenant, voilà. Continuons maintenant. Oui, parce que tu veux qu'on passe sur une question fondamentale. Qu'est-ce que tout ce qu'on fait là, c'est parce qu'on a raté l'indépendance. Ah mais non, mais c'est pourquoi on a des ministres qui sont sur le quai d'écrit. Parce qu'ils ne sont pas formés à Recife. Oui. C'est mon dernier truc. Je chute. Et il y a un problème et je veux la solution. Le problème c'est quoi? Le problème que c'est vous au RDPC. Vous ne prenez pas la peine de dire à un ministre comment ce qu'il y a dans arranger, lui comprendre que va substituer, va remplacer la FECAFOOT. Ce n'est pas ça que le président dit. Le président dit que sur la base des lois, il suppose que lui-même comprend que allez accompagner. Oui, c'est ça, exactement. Il ne vous a pas dit que tuer Eto et la FECAFOOT et remplacer-le parce qu'il risque d'être président. Non. Et gérer l'argent, surtout c'est l'argent. D'accord, et payer l'argent. Le président ne vous a pas dit ça. Et c'est ça que les Camerounais comprennent que le ministère a fait. Moi, je t'envoie dans RDPC, dis-leur que apprenez aux gens de la FECAFOOT et à tout le team qu'il s'agit d'accompagner la FECAFOOT. C'est elle qui a la légitimité, la légalité pour gérer le football. Et maintenant, sur le plan individuellement, j'en appelle ici à ce team. À ce team-là, on va faire une liste rouge. Donc le premier est mon ami, mon camarade de classe du lycée et de l'université. Il était seulement mon aîné. Qui doit sortir de ça lui-même. Sortir de quoi? Sortir de la substitution de la FECAFOOT pour rentrer dans ce que vous semblez proposer. Ça veut dire l'encadrement, l'accompagnement. C'est deux logiques différentes. Moi, les combis, bien sûr. Oui. Voilà. D'accord. Quitter la substitution et la destruction et la substitution. C'est ça que vous voulez faire. Détruire et remplacer. Faites l'inverse. Le contraire, c'est ce que le président attend de vous. C'est accompagner et encadrer. Les deux méthodes peuvent arriver au même résultat. Mais la première méthode est mauvaise. La dynamique politique et souverainiste qui est en train d'agiter une partie de l'Afrique francophone et qui est en train d'agiter une partie des territoires d'outre-mer est une dynamique qui doit être soutenue, mais qui ne doit pas être, et j'insiste sur ce point, parce que certains pays ont fait l'erreur de penser qu'ils pouvaient agir de cette façon, qui ne doit pas être orientée, manipulée, instrumentalisée ou téléguidée. Nous devons avoir un partenariat sincère et sensé. Le groupe d'initiative de Bakou est dans une dynamique de vouloir lutter contre le néocolonialisme en fonction des raisons qui sont les siennes, et nous nous rejoignons sur ce point. Mais que Bakou et que l'Azerbaïdjan comprennent que le combat que nous le menons en priorité pour notre autodétermination. Dans le mot autodétermination, il y a la nécessité de comprendre que nous nous déterminons par nous-mêmes et que nous nous libérons par nous-mêmes. Mais comme le disait Mandela, lutter contre un adversaire oppresseur ne signifie pas refuser les alliances et les soutiens de pays et de partenaires sincères d'où qu'ils viennent. Et je pense, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait un certain nombre de kilomètres pour venir ici, que Bakou est une place sincère pour mener ce combat contre l'impérialisme occidental, contre l'hégémonie occidentale et plus précisément contre le néocolonialisme français. Aidez-nous, soutenez-nous, et vous verrez que ceux qui donnent des leçons aux quatre coins de l'humanité vont être balayés avec une force que vous ne pouvez pas imaginer. L'Afrique est le centre de gravité de ce monde multipolaire qui est en train d'émerger. Et vous pouvez être des partenaires privilégiés si vous savez nous accompagner, si vous savez nous soutenir avec sincérité, avec stratégie et avec intelligence.
Le monde de demain ne sera plus le monde de cette France arrogante, d'Emmanuel Macron et de sa mère Brigitte. Non, le monde de demain sera le monde des peuples fiers, des peuples enracinés, des peuples qui défendent leur identité, des peuples qui refusent l'hégémonie d'une sphère au détriment du reste de l'humanité. Ce sera le siècle des peuples qui ont décidé de se parler avec vérité, avec fraternité, mais qui ont décidé de ne pas se mentir sur leurs intérêts respectifs et parfois partagés. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Azerbaïdjan partenaire, si on est dans une démarche sincère, nous avancerons. Je crois profondément en ce partenariat. Et je dis à Emmanuel Macron, votre hégémonie en Afrique et dans les territoires d'outre-mer touche à sa fin. Vos jours sont comptés. Merci infiniment. J'ai jamais vu un pays, dans tous nos pays, à la corruption. En Afrique francophone, le Cameroun, c'est, je pense, en termes, si ça devait être la Ligue des champions de la corruption, le Cameroun ferait partie, peut-être serait le Real Madrid ou le Barça. Et Paul Biya serait Lionel Messi. Et pourtant, je le dis, je le répète, l'un des pays potentiellement les plus révolutionnaires, c'est le Cameroun. Je n'ai jamais vu une jeunesse aussi déterminée que la jeunesse camerounaise sur bien des points. Il faut qu'on se pose des questions sur ces réalités.